Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous parler d'endométriose. Je vais vous raconter un petit peu comment j'ai découvert que j'avais une endométriose, les symptômes, comment ça s'est passé au niveau médical pour découvrir la maladie, ou les traitements que j'ai pu avoir, comment en gros la découverte de mon endométriose s'est faite. C'est parti! Au niveau des symptômes, donc j'ai commencé à avoir des symptômes, je pense, vers 2017. Vraiment, le symptôme premier, c'était que j'avais mal au dos. J'avais extrêmement mal au dos. Donc, je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a fait faire une IRM. Donc, je fais une IRM et on me dit que j'ai une discopathie. Donc, la discopathie, c'est une dégénérescence des vertèbres, si je me souviens bien. Et voilà, suite à ce premier diagnostic, on me dit qu'il faut que je perde du poids, que j'essaie de faire des activités sportives recommandées pour le dos, comme la natation par exemple. Je ne sais pas nager, mais la natation. Sauf que j'avais extrêmement mal, j'avais vraiment très 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 mal. Donc on me dit d'essayer d'aller voir un rhumatologue pour voir s'il ne peut pas me faire des infiltrations. Donc j'ai pris rendez-vous avec un rhumatologue qui me dit oui, il faut perdre du poids, ça passera tout seul ensuite. Voilà. Et de toute façon, pour les infiltrations, toutes les personnes à qui j'en avais parlé m'avaient vraiment déconseillé d'en faire. Ils disaient que ça marchait pas et que c'était de la souffrance pour rien. Finalement, je n'ai pas fait d'infiltration, voilà. Sauf que j'avais toujours mal au dos. Sauf que dans mon fort intérieur, j'étais persuadée, mais vraiment persuadée, que ce n'était pas la discopathie. Vraiment. Et quand je regardais, et même un jour, je suis allée voir mon médecin généraliste, il me dit, les douleurs que vous me décrivez et ce qui a marqué sur le papier, c'est pas compatible en fait. Vous n'êtes pas censé avoir autant mal. Donc j'avais vraiment principalement mal au dos. Ensuite, j'ai toujours eu des règles assez douloureuses, donc je n'ai pas vraiment percuté. Au début, je suis restée vraiment sur ce diagnostic. Et voilà, sauf que la douleur a commencé à se diffuser dans tout mon être. C'était des douleurs sur toute la ceinture abdominale, donc tout le bas du ventre, le bas du dos. Je commençais à avoir des douleurs aux cuisses, la sciatique. J'avais aussi pas mal de problèmes digestifs, la constipation, les maux de ventre. Vraiment, les vomissements, la nausée par moments, c'était infernal. Sauf que ces douleurs, au début, elles apparaissaient uniquement pendant les règles. Et après, elles sont devenues chroniques. C'était pendant et en dehors des règles. C'était tous les jours. Donc, qu'est-ce que les médecins ont fait? Ils sont restés sur leur histoire de discopathie. Ils n'ont pas cherché plus loin. Pas du tout. Et à chaque fois que j'allais les voir, ils me prescrivaient toujours la même chose, anti-inflammatoire. Ça me calmait. Je dirais pas non à une prescription, à une ordonnance d'anti-inflammatoire. Ça me calmait vraiment. J'avais plus de douleur après, mais sauf que c'était plus de douleur pendant 6 heures. Ensuite, je faisais carrément le calcul en fait. Je me disais, ok, le matin je me lève, à 6 heures je prends mon premier cachet et je prends le prochain à midi. Vraiment, je calculais toutes les 6 heures. Sauf qu'arrivé à un moment donné, comment vous dire que les anti-inflammatoires, je prenais le kétoprophène, c'était celui qui m'allait et c'était celui que je prenais. Sauf qu'après 1 an et demi d'anti-inflammatoires non-stop tous les jours, 1 an et demi, vous avez bien entendu, 1 an et demi d'anti-inflammatoires non-stop, tous les jours, matin, midi, soir. Si je ne faisais pas ça, si je ne prenais pas ces médicaments, je pouvais rien faire. J'étais encore étudiante à ce moment-là, alors j'aurais pas pu aller en cours. J'étais en alternance, j'aurais pas pu aller au boulot. La vie sociale, comment vous dire que j'avais plus de vie sociale parce que t'as pas envie de sortir et te retrouver à faire une crise d'heure à 2 heures du matin, tout simplement. Voilà. Donc c'était vraiment dur. Et moi, comme je vous dis, j'étais persuadée que c'était pas cette discopathie-là qui me créait toutes ces douleurs, c'était pas possible. J'ai commencé à faire mes propres recherches. Donc vu que j'avais des problèmes intestinaux, je me suis dit,
j'ai peut-être une maladie de Crohn, syndrome du côlon irritable. Parce qu'il faut savoir que j'ai des personnes atteintes de maladie de Crohn dans ma famille. Donc je me suis dit, ben, peut-être, ça pourrait éventuellement être ça. J'ai vu ma cousine souffrir. Je me disais, peut-être, ça pourrait éventuellement être ça. Donc, je suis allée voir un gastro-entérologue qui m'a fait faire des examens, qui me dit, bah, écoutez, vous avez absolument rien. Vous avez juste une petite ulcération. Et je lui explique que je prends du kétoprophène depuis 1 an et demi. Elle me dit, ah non, non, mais il faut arrêter. Et je dis, ok, je veux bien arrêter, moi, il n'y a pas de souci. Mais je fais comment? Je vis comment, en fait, si je ne prends pas ces médicaments? Elle n'avait pas de solution pour moi. Elle me disait qu'il fallait que j'arrête. Ok, je veux bien arrêter, il n'y a pas de souci, mais il me faut une alternative derrière. C'est pas... Voilà, quoi. Je prends pas ça pour le plaisir. C'est pas des bonbons, c'est pas des M&M's, quoi. Bon. Donc, je continue mes recherches. Et bizarrement, je tombe sur l'endométriose. Je me dis, attends. Plus j'avance dans ma lecture, plus je me dis, mais c'est ça, en fait. C'est ça. J'ai une endométriose. Dans mon fort intérieur, je me dis, c'est ça, c'est ça. Donc, je décide de prendre rendez-vous avec un gynécologue. Donc, je prends rendez-vous avec le gynécologue, je lui explique. Il me dit, écoutez, de tout ce que vous me racontez, de tout ce que vous me décrivez, je pense que c'est une endométriose, mais sans examen, je ne peux pas certifier. Donc, il me prescrit une IRM pelvienne à faire. Voilà, il me dit, alors je veux que vous alliez dans telle clinique. Pour ceux qui vivent sur Aix-en-Provence ou sur Marseille, alors j'ai fait mon IRM à la clinique Axiom. Voilà, il ne voulait pas que j'aille autre part. Il me disait parce que là-bas, ils savent détecter les lésions d'endométriose correctement. Il me dit voilà, vous allez à la clinique Axiom pour faire votre IRM et pas ailleurs. Mais en attendant, je vous prescris un médicament qui est le luténil. Et vous commencez à prendre dès maintenant. Vous sortez d'ici, vous allez à la pharmacie, vous commencez le médicament dès aujourd'hui. Donc je dis ok. Donc je sors de là, je pars direct à la pharmacie, je prends les médicaments. Donc alors, je me souviens des dates, mais exactes. C'était le 1er décembre 2018. Donc le 1er décembre 2018, j'ai vu le gynécologue qui m'a prescrit le luténil. Et je commence à prendre le luténil ce jour-là. Au bout de 2 semaines, je n'ai plus de douleur. Radicale, plus une seule douleur. Vraiment. Et là, dans ma tête, je me dis, Annick, c'est ça. Et j'avais même pas encore le résultat d'IRM. Parce qu'il faut savoir que quand je suis sortie de chez le gynéco, j'ai appelé pour prendre rendez-vous, sauf que j'avais pas de rendez-vous avant février. J'avais mon rendez-vous pour l'IRM le 23 février exactement. Donc il y avait bien 2 mois et demi, 3 mois quoi. Entre temps, j'ai commencé le médicament et plus de douleur. Et donc le jour de l'examen arrive, je vais passer mon IRM. J'attends pour les résultats, je donne les résultats. Et là, je lis le compte rendu et je vois des mots endométriose, adénomiose, syndrome de je ne sais quoi. Enfin, vraiment des termes qui font peur. Vraiment qui font peur. Mais je vois le terme endométriose. Et dans ma tête, je ne sais pas quel sentiment avoir en fait. Je suis en même temps soulagée et je suis en même temps déçue. Soulagée parce que j'ai un nom sur ce que j'avais. J'ai un nom sur ces douleurs. Et je sais pas, le sentiment, c'était vraiment un sentiment, c'était lourd. J'étais vraiment partagée entre la joie et la douleur. Et la douleur, je me disais, pourquoi moi? Pourquoi il fallait que ça tombe sur moi? Il faut savoir que j'ai déjà une maladie. Voilà. Je suis née avec une maladie de peau. C'est une épidermolyse bulleuse congénitale. J'en parlerai dans une autre vidéo prochainement. Mais voilà, à ce moment-là, je me dis, j'ai déjà une épidermolyse bulleuse et maintenant une endométriose. Je me dis, ça suffisait pas l'épidermolyse bulleuse? Bon. En plus, sur le chemin du retour, je croise une très bonne amie. Coucou Nour, si tu passes par là.
Je croise Nour et je sais pas si ce jour-là, heureusement que je l'ai croisé parce que j'allais rentrer chez moi en pleurs. Parce que même je marchais sur le trajet et j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux. Mais bon, je me retenais. Je crois que quand j'ai vu, j'ai fondu en larmes en lui expliquant du coup parce qu'elle voyait que j'étais pas bien. Et on a passé un petit peu de temps ensemble et bon, c'est passé. Hein. Je me suis dit, c'est la vie, c'est la vie. Mais le plus important, c'est que tu sais de quoi tu souffres. Tu sais que t'étais pas folle. Parce que des fois, quand t'allais voir les médecins, ben, ils se disaient non, tu abuses. C'est des chichis tout ça. Genre, vous pouvez pas avoir aussi mal. Voilà quoi. Je sais pas si ça peut aider certaines personnes. Mais le conseil vraiment que je peux vous donner, que ce soit en termes d'endométriose, si vous suspectez d'avoir une endométriose ou une autre maladie, vraiment allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Parfois, oui, les médecins, je suis absolument pas médecin, hein, mais parfois les médecins ne font pas assez leur job, clairement. Clairement, ils vont parfois surestimer ce que le patient va leur dire, comme ils vont parfois sous-estimer ce que le patient va leur dire. Et quand c'est sous-estimé, ben, c'est le patient qui souffre derrière. Donc si vous êtes persuadé d'avoir une pathologie, d'avoir quelque chose, et qu'on vous dit le contraire, vraiment essayez de faire toutes les analyses possibles pour confirmer ou non, voilà, ce que vous pensez avoir. Je pense que c'est vraiment important parce que de un, ça peut vous sauver la vie tout simplement et vous éviter plein de misères, plein de galères, plein de douleurs. Et voilà, n'hésitez pas à changer de médecin, n'hésitez pas à chercher à avoir un autre avis, un deuxième avis, un troisième avis s'il faut. Donc vraiment, ne lâchez rien. Si vous êtes persuadé de quelque chose, ne lâchez rien. Voilà. Et vu que cette vidéo est sur l'endométriose, donc moi j'ai cherché à avoir un second avis médical. Pour cet avis médical, je me suis dit bon, je vais chercher un médecin qui est spécialisé en endométriose. Et je savais pas trop, je regardais un peu sur internet mais sans être sûre. Donc j'ai contacté l'association Endo France, tout simplement, leur pôle de la région marseillaise. Et voilà, j'ai demandé est-ce qu'ils avaient des médecins à me recommander, tout simplement. Et voilà. Et le médecin qu'ils m'ont recommandé, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que c'est le même et il est vraiment formidable. Je sais pas si je peux ou pas dire son nom, je vais pas le faire pour plus de sécurité. Mais si vous êtes dans la région d'Aix-Marseille et que vous suspectez ou qu'on vous a diagnostiqué une endométriose et que vous souhaitez un deuxième avis, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à m'écrire en privé ou sur mon compte Instagram. Et je vous donnerai les coordonnées du médecin qui est vraiment formidable. C'est vraiment un médecin qui est à l'écoute et c'est tellement rare, c'est tellement rare d'avoir un médecin qui est à l'écoute. Voilà, j'ai recommandé à toutes mes amies qui avaient de l'endométriose et celles qui sont sur Aix-Marseille, il y en a 3 qui sont suivies par lui, dont moi, donc on est 4 patientes, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle pourra en aider certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. N'hésitez pas à m'écrire en privé aussi ou sur Instagram. Et voilà, j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.